Donc voilà, on vient d'arriver à Friedrich. Donc on est sur le parking. Donc on est à Messe, c'est le parc des expos. Vous voyez le premier bâtiment. Et on est juste à côté des entrepôts Zeppelin. Parce qu'en Allemagne, volent encore les Zeppelin. Donc on va aller à l'intérieur et je vais vous faire la suite. Donc voilà, on est rentré. Je vous montre juste le plan avec tous les halls. Donc chaque hall a sa spécialité. Donc il y a du ferroviaire, du modélisme, de l'aéromodélisme, du radiocommandé, des expositions de machines à vapeur. On va faire le tour tranquillement toute la journée. Alors là, on est sur le magasin de chez RTS. C'est des gens spécialisés dans tout ce qui est diorama, flocage. Vous allez voir, il y a énormément de choses. Si vous cherchez des produits pour faire votre terrain, vous pouvez y aller. Donc voilà un exemple juste de réseau monumentalement grand. Ça fait tout le tour. On va se faire une petite visite guidée. Vous pouvez voir, ça fourmille de détails, c'est vachement sympa. Voilà un autre diorama de train, c'est immense. Alors il faut un peu esquiver la foule pour pouvoir prendre en vidéo. Donc en plus on a de la chance, c'est en fonctionnement. On voit un train sur le départ. Ah, et ça fait tout le tour, hein. C'est pas fini. Donc cette année il y a vraiment déjà des très belles pièces, c'est vraiment sympa. Et là, ça va jusqu'au fond. Alors là, on a le stand NOC. Ils sont assez connus dans les produits de diorama. Là, un petit exemple de réalisation vraiment sympa. Alors, si vous êtes fatigué, il y a le train qui peut vous emmener où vous voulez. Voilà, c'est assez sympa. Alors là, on est sur le stand de VGB, qui est un gros éditeur de livres. Vous allez voir que là aussi, il y a des choses très sympas en termes de documentation. Alors c'est vraiment axé sur le ferroviaire. Donc ça vous permet de récupérer des livres sur les trains. Aussi des petites choses pour ceux qui voudraient faire de l'aérographe. Seule contrainte, c'est que tout est en allemand. Bon, avec les traducteurs en ligne maintenant, on peut facilement se débrouiller. Le stand Brava, alors ce sont des machines de très très haut de gamme. Vous allez voir qu'il y en a partout. C'est impressionnant. Voilà, alors tout peut s'acheter, forcément, ça dépend de votre porte-monnaie. Il y a un peu de tout, vous voyez, il y a du moderne, il y a de l'ancien. Vous avez tout ce qui est wagon. Tout ce qui est train divers et varié. Petite scénette sympa où on peut jouer. Et c'est parti. Sûrement à cause des coûts des énergies, ils ont tout mis sur interrupteur, histoire que ça tourne pas en rond toute la journée. C'est assez rigolo. Et ça arrive en gare tranquillement. Alors, le stand MBR, forcément l'un des meilleurs fournisseurs pour tout ce qui est éléments de déco. Ils sont polonais à la base, d'ailleurs, ils proposent énormément de choses. Et leur spécialité, c'est les arbres. Parce qu'ils sont vraiment hyper accessibles au niveau tarif. Voilà, un exemple, 8 € pour 3 arbres. Il y a du choix de différentes saisons. C'est beaucoup plus intéressant que certains revendeurs style AK ou
stand de chez Joker. Alors eux, leur spécialité, c'est tout ce qui est socle de diorama. Hein. Vous allez voir, ils ont des super textures de pavé. Tout ce qui est texture de toit. Donc à toute échelle, c'est vraiment sympa. Le stand Merklin, alors sûrement un des plus beaux. Là, vous allez voir, il y a des trucs de folie. Je vous donne juste un exemple. Un train, voilà, 3300 €. Si vous avez envie de casser votre PEL, c'est ici qu'il faut venir. Il y a énormément de choses, beaucoup de vitrines. Aussi, pas mal de dioramas sympas en animation. C'est pas de la petite échelle. Alors, on est chez Modelbo Schule et ils proposent un truc sympa, des mini rouleaux à graver. On peut faire différentes textures, je trouve l'idée vraiment intéressante. Là, ils ont tout un présentoir de différents diamètres, de différentes largeurs, avec les blocs de pâte et la machine pour les travailler. Et après, on va les retrouver vraiment sur tout ce qui colle et résine, arbres et plantes. Vraiment sympa. Là, on est au stand Architect. Alors eux, ils sont spécialisés dans la petite échelle. Vous allez voir, là, on est sur du 1/120e. Donc il y a des choses vraiment intéressantes. Et il y a du Panzer. Et aussi tout ce qui est accessoires de diorama. Des personnages, des petites caisses en bois. Et vraiment tout ce qui est pour faire du diorama. Et il y a vraiment des trucs vachement sympas. Des pelleteuses. Et vous allez voir même, je trouve ça vraiment rigolo, une grue sur un half-track américain. Vraiment très chouette. Et ici vous avez encore des petites choses, comme même des maquettes de la Seconde Guerre à l'échelle 1/87e. Le stand Rocco, alors c'est très connu dans le domaine du train et il nous propose un super diorama, toute une gare, c'est juste magnifique. Là il y a du détail, il y a de quoi faire. Vraiment sympa. Après dans les vitrines vous avez les dernières nouveautés. Notamment les wagons floqués avec des publicités industrielles, c'est assez rigolo. Tout ce qui est dans le transport. Et après, vous pouvez acheter même des kits complets. Le stand de chez Unique. Alors ici, c'est sympa parce qu'ils sont distributeurs Valéjo. Et ils proposent pas mal de choses pour les dioramas. De nouveau des arbres, des produits pour les terrains et tous les produits Valéjo. Donc si vous cherchez du pigment, des peintures, c'est le bon moment pour faire du ravitaillement. Ils ont aussi quelques kits et quelques accessoires assez sympas, et ils sont aussi distributeurs des aérographes Ader et Steinberg. Je vais la rappeler. Vieille locomotive à vapeur. Si vous êtes fatigué, vous emmène où vous voulez. Alors mon stand préféré, c'est mon bouquiniste allemand. Il y a énormément de choses sur différents thèmes. Bateau, Panzer, calendrier. Il y a un peu de maquettes. 72. Mais il y a surtout documentation de fou, les notes symboles, les Tankombrad, il y a de quoi faire. Point pour les crèmes de modélisme. Vous allez voir pas mal de choses. C'est sympa. On profite de la pause déjeuner pour voir une démonstration. Le planeur. Oui, il y a beaucoup de monde. C'est pas ce qu'il y a.
Als ich vorhin noch einen ganz kurzen Besuch in der Flugzeugwartung, aber alles in der Startbereich gerade zu besuchen. Dieses Modell kann man Freitag als unsere Privateers. Muss man ein bisschen gucken hier. Ne? Bitte, eine Frage, was ist das für ein Maßstab? 1:32. Danke. Ach, Marina. Die Schaufel und die Räder. Là, on est au stand de la vapeur libre. En fait, c'est toutes les machines à vapeur qui tournent seules ou qui peuvent actionner un mécanisme. Là, on vous explique sur cet écran. On peut aller dans du très petit. Ja, eben ist der Wasser voll, weil ich sehe, was der Weg ist. Ah. Des moteurs miniatures faits de façon artisanale. C'est-à-dire Il n'y a pas de point mort, d'aide, ça veut dire mort. Donc à mon avis, il n'y a pas de point mort. Je sais pas. Alors, c'est des machines que vous pouvez acheter. Vous avez le prix en dessous. Ça vous donne une idée de ce que demande l'artisan qui a reproduit ces merveilles. Donc là, on est sur le stand de Vilesco. On peut acquérir des machines à vapeur modernes, Ils sont spécialisés là-dedans, mais aussi tout ce qui est jouet en fer blanc. Des choses super jolies. Vous pouvez acheter ce genre de choses. Il y en a pour tous les goûts, tous les petits budgets. Alors c'est le stand de Knittner Velson. Eux, ils ont une particularité, ils proposent des textures de surface en papier vraiment sympa. Pour imiter par exemple de la roche. Donc c'est vraiment pratique. Vous pouvez diorama, vous faites votre forme et vous venez tapisser en fait le papier. Vous avez différents modèles sous différents formats que vous pouvez acheter. Ici on est sur le stand Build. Alors c'est du matériel à usage médical, mais on peut faire le plein de scalpels et de pinces. C'est assez intéressant. Alors si vous avez peur du dentiste, n'allez pas là, parce qu'il y a de quoi faire. Toutes les lames de scalpel qu'on peut acheter. Tous les outils qui peuvent être intéressants pour notre loisir.
les avions à très grande échelle. Il y en a des sympas. De jolies pièces. Faire un peu le tour. Il y a de quoi faire. Hein. On termine avec le big avion américain avec les hélices à l'arrière. Un petit planeur. Alors toujours original, le club de robotique avec une collection de R2D2. On peut même voir au fond Wally, il y a des instruments mécaniques. Ainsi que BB8. C'est un club en Allemagne qui conçoit intégralement les robots avec l'impression 3D. C'est vraiment sympa. On va voir là, vous avez un projet en cours dans la colonne. Des petites idées. Il y a encore des avions. Bon, c'est un peu difficile avec la foule, hein. Il faut parfois se faufiler pour arriver à filmer. C'est pas évident. Ce matin il n'y avait pas trop de monde, mais là c'est samedi après-midi, donc forcément il pleut en plus dehors, donc les gens n'ont vraiment pas d'excuses pour venir ici. On a même croisé des gens de chez Clermont-Ferrand qui ont fait le trajet pour vous dire que c'est un salon qui attire quand même beaucoup de monde. Alors là on passe aux hélicoptères. Il y en a certains que je pense on va reconnaître parce que je crois qu'ils étaient dans une célèbre série. Assez imposant. Là, on dirait un hélicoptère sanitaire. Ah. Le stand du gear, les jouets en bois mécaniques qui peuvent être animés. On va voir ce qu'ils ont un peu en nouveauté. C'est sûrement des choses sympas. C'est des jouets très sympas à faire qui peuvent être articulés avec des systèmes d'élastique à ressort. Là on est chez Dono, c'est un fabricant de produits, d'objets électroniques divers et variés et d'outillage. Donc on peut trouver des choses sympas pour vraiment un budget abordable. Alors eux ils ont l'avantage c'est qu'ils mettent plusieurs stands sur le salon. Alors un stand original c'est climat, c'est des fusées qu'on peut propulser. C'est vraiment sympa. C'est des choses assez rigolotes et je vais en acheter un pour faire des essais, histoire de voir ce que ça donne. Je vous ferai un retour sous le forum. On peut même s'amuser à les faire avec des fumigènes. Alors le terrain de jeu du radiocommandé. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Terrain de guerre. Oh non, je veux pas l'armer non plus.
là on est au stand Tamiya. Alors il y a beaucoup de monde, hein. Forcément c'est l'après-midi, alors je vais essayer de faire au mieux. Vous allez voir que là il y a énormément de radios commandées. On peut forcément tester. Il y a tout, il y a des voitures civiles et des voitures radiocommandées. Des maquettes de voitures. Hein. Celle-là on la connaît bien, hein, la petite Jägermeister. Vous avez derrière tout ce qui est camion. Tout ce qui est voiture thermique. Et ensuite, s'il y a quelque chose qui vous tente, vous allez essayer de faire un tour à la boutique. Alors le stand Toro, alors attention au porte-monnaie, ça pique très vite. Et on peut acheter plein de choses, vous voyez, que du chat radio commandé, allemand, russe, on peut se faire plaisir. Voilà. Bien sûr, il y a des tarifs spécial expo, pour ceux qui souhaitent. Le léopard est magnifique. Des séries War Wonder aussi, jeux vidéo. On peut acheter des kits pour pour le prix d'un. Aussi des jouets à l'échelle 1/43e. Il y a un peu de maquettes. Là, on sait que Toro est partenariat avec Tacom. Et voilà, du petit radio commandé. Alors on a les sous-marins radio commandés. C'est vachement sympa. Je vois à l'intérieur. On a une petite tripotée. Un petit U-boat. Chouette, chouette, chouette. C'est un club qui s'appelle le Sonar EV en Allemagne. Alors aussi l'impression 3D avec des gens qui s'amusent à faire des pièces en bateau. Aufgrund der Wetterbedingungen muss die Flugschule für heute abgesagt werden. Aufgrund der Wetterbedingungen muss die Flugschule für heute abgesagt werden. Un immense bassin, c'est encore plus grand qu'une piscine olympique pour faire des démonstrations de bateau. Il y a un sauveteur en mer agréé. Des petites péniches. On a carrément un port artificiel qui a été créé. Alors ici, c'est les maquettes en papier. Et juste pour montrer le niveau de qualité de travail de cette personne qui propose tout, des avions, des bateaux. Alors ça c'est vraiment super bien fait. C'est très rassurant. Tout en carton et en papier. Et là toute une collection. Et on va un peu le voir travailler.
il y a du beau bateau. Vous allez voir, il y a des trucs super sympas en radio commandée. Vous avez tout ce qui est matériel pour le modélisme naval. Les bateaux en bois. Tous les accessoires. On reconnaît le Bismarck. Vraiment sympa. Après, tout ce qui est profilé, les tubes de châle. Le stand Revel, sûrement un des plus beaux stands du salon. On peut tester le radio commandé et on va aller voir en vitrine un peu les nouveautés. Alors, je sais que l'année dernière, Didier avait flashé sur le Blackbird. Il a l'air sympa. Pour les connaisseurs, je pense qu'il est plaisant. Quelques bateaux. Une voiture Jägermeister. Quelques nouveautés radiocommandées. Alors après il y a la boutique, forcément. Il y a des petites choses qui me plaisent, qui vont faire plaisir. Il y a des belles choses cette année.